Hello hello! On se retrouve aujourd'hui pour parler résolution livresque de fin d'année. En effet, la rentrée arrive à grands pas et moi j'aime bien du coup me lancer des petits challenges et défis côté livre pour m'assurer que, écoutez, je finis l'année en beauté en ce qui concerne mes lectures et surtout en ce qui concerne ma palle. Depuis déjà plusieurs années, les livres s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent dans ma bibliothèque et malheureusement je ne peux pas dire que je lis aussi vite que ce que j'achète. Et donc cette année j'ai décidé de prendre de bonnes résolutions pour remplir deux objectifs principaux. Je vous explique ça tout de suite. Petit disclaimer, mais vous l'avez déjà entendu j'imagine, j'ai complètement perdu ma voix, donc je fais partie de ces personnes qui en août tombent malades et perdent l'usage de leur voix, donc vous m'en voudrez pas trop j'espère. Je me suis prévu un petit écho pour m'assurer qu'au fur et à mesure de la vidéo vous compreniez quand même tout ce que j'avais envie de vous raconter. Mais voilà, désolée par avance pour cette petite voix d'outre-tombe. Les deux objectifs dont je voulais vous parler, ce sont des objectifs qui je pense n'ont rien de très originaux, mais où j'ai vraiment... Enfin, ce sont des objectifs sur lesquels j'ai vraiment envie de me concentrer sur les prochains mois, parce que je pense que, pris dans l'effervescence un peu des réseaux, je me laisse très vite happer par ce côté j'achète beaucoup de livres, je me laisse très influencer, et du coup j'ai un peu l'impression de perdre de vue ces objectifs-là, donc je me suis dit que c'était le bon moment de l'année pour reprendre un peu les choses en main et aussi préparer les futures résolutions du coup de janvier sur l'année 2025. Là il reste quand même septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait quand même 4 mois pour aussi un petit peu bouger les choses et mettre en place de nouvelles pratiques qui pourraient s'avérer bénéfiques pour la prochaine année, donc c'est le moment ou jamais de prendre de bonnes résolutions. En plus la rentrée c'est toujours un moment un peu plein d'effervescence, plein de nouveautés, et donc je me suis dit bon bah écoutez c'est le bon moment aussi pour commencer à mieux traiter sa bibliothèque, donc me voici avec cette vidéo. Le premier objectif dont je voulais vous parler, c'est pas un objectif qui est hyper original, mais c'est celui de faire baisser ma palle, ou tout du moins d'avoir un meilleur contrôle sur ma palle, donc ça je vous expliquerai tout à l'heure. Mais je me rends compte vraiment que j'ai une bibliothèque qui est quand même assez fournie en livres. Des livres comme j'ai pu vous le montrer à travers les livres sur la sellette ou la vidéo des livres qui sont vieux mais qui me font toujours envie, et ben il y a des livres qui sont là depuis extrêmement longtemps. Certains me font toujours envie mais néanmoins n'ont toujours pas été lus. Certains sont arrivés par différents biais et je pense aussi que ça explique pourquoi ils sont toujours là et du coup bah me font pas plus envie que ça et du coup prennent de la place, prennent la poussière et continuent d'habiter mes étagères. Donc l'idée c'est vraiment de me concentrer et de mettre en place quelques petits objectifs, quelques petites pratiques pour m'assurer que j'ai moins de livres non lus dans ma bibliothèque, parce qu'aujourd'hui, pour ne rien vous cacher, j'ai plus de livres non lus que de livres lus sur mes étagères, ce qui est quand même un petit peu honteux. Et le deuxième objectif dont je voulais vous parler, et c'est aussi l'objectif qui va donner du coup une direction aux autres pratiques que je voulais mettre en place sur les 4 prochains mois, c'est vraiment un objectif autour du plaisir et de la découverte de petites pépites livresques. Donc je m'explique, mais je trouve que j'ai un peu perdu ce côté aventurier, ce côté chercheur, dénicheur de livres qui me font envie, de nouveaux genres. Je pense que je me suis un peu laissée, comme j'expliquais, très influencée par tous les contenus, et j'ai développé du coup des pratiques autour de la consommation de livres qui sont un peu plus éloignées de mes débuts, on va dire. Et ça je pense que c'est aussi parce que je consomme énormément de réseaux sociaux, mais je vous en parlerai un peu plus tard. Et donc j'aimerais bien vraiment retrouver ce plaisir de dire ah tu as trouvé un livre, t'es allé dénicher, t'es allé chercher vraiment ce qui te faisait plaisir, ce que tu aimais, et donc tu t'es trouvé des pépites, bah évidemment parce que t'as vraiment beaucoup plus écouté ton instinct autour des bouquins, et donc c'est un petit peu ça aussi que je vais essayer de retrouver. Du coup je vous présente donc sur ces deux objectifs, quelques-unes des pratiques que je veux mettre en place et quelques-uns des challenges en gros que je me donne jusqu'à la fin décembre. Et puis en fin décembre, bah écoutez, on fera un petit bilan pour voir un petit peu où j'en suis par rapport à tout ça. Entre temps, je pense que je vous ferai aussi des petites vidéos parce que vous verrez, certains de ces pratiques auront aussi des thèmes, et donc je pense qu'on se reverra sur ces sujets-là. Et voilà, donc je vous présente, écoutez, les petites pratiques tout de suite. Le premier objectif du coup qui était donc de faire baisser ma palle, je me suis donné 4 petits challenges ou activités à mener d'ici la fin de l'année pour du coup m'aider à mieux contrôler les entrées-sorties on va dire de cette bibliothèque. Le premier c'est donc de répertorier toutes
ma bibliothèque. En fait, je me rends compte que j'ai des livres dans la maison disséminés un peu partout, dans ma chambre, dans ma bibliothèque, dans le salon, à droite, à gauche, j'ai des e-books, j'ai des livres audio, j'ai des livres en physique, et du coup je pense que je m'y perds complètement et que j'ai plus vraiment la notion de combien de livres j'ai vraiment en attente. Et je pense que de ne pas avoir ce chiffre, c'est aussi un bon moyen de ne pas se rendre compte, on va dire, de l'étendue de la situation à laquelle on fait face. Et donc mon envie, c'est vraiment de me dire, ok, je veux avoir une bonne compréhension de ce que j'ai sous la main, de tous les livres que j'ai, de ceux qui me font toujours très envie, de ceux où franchement il serait temps qu'ils aillent vivre une vie ailleurs, mais en tout cas voilà, d'avoir une meilleure visibilité par rapport à ça. Donc je vais essayer de créer un tableur, un tableau, quelque chose sous Notion potentiellement, qui va m'aider du coup à répertorier tout ce que j'ai, et aussi qui m'aidera à répertorier tous les livres qui vont entrer dans cette bibliothèque et qui vont sortir au fur et à mesure des mois. J'espère que tout ça m'aidera quand même à prendre un peu plus conscience de tout ce qui m'attend sur mes étagères et qui ne demande qu'à être lu. J'aimerais bien aussi que ce tableau m'aide également à mieux continuer, voire finir mes séries en cours. Donc j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur toutes mes sagas en cours. Et je me suis vraiment rendu compte en faisant cette vidéo que j'avais commencé quand même beaucoup de sagas. Certaines sont déjà toutes parues et pour autant je les ai pas du tout terminées. Et donc du coup j'avais envie d'être aussi un petit peu plus rythmée par rapport à ça. Je pense que ma lecture aussi là de La Cité de Laiton, le tome 2, qui est donc le Royaume de Cuivre, m'a aussi vraiment mis un petit coup derrière la tête parce que je me suis dit attends cocotte, en fait quand tu laisses 1 an et quelques passer entre 2 livres, et notamment des livres aussi riches, bah en fait c'est un petit peu compliqué d'y retourner parce que tu te souviens plus des personnages, tu te souviens plus des intrigues, etc. Et ça te prend 100, 200, 300 pages pour te dire ah oui d'accord on est là, il se passe ça et tout. Donc par rapport aussi à ce sujet-là, je pense que ça pourrait être une bonne pratique pour moi, pour mieux comprendre où j'en suis aussi par rapport à mes sagas en cours, et vraiment bien répertorier les choses. L'objectif du coup final avec cette première pratique est évidemment de me retrouver en fin d'année avec moins de livres dans ma palle. Écoutez, on verra en décembre ce que ça donne. Le deuxième objectif que j'ai, enfin la deuxième pratique que j'ai envie de mettre en place par rapport à l'histoire de faire baisser ma palle, ça serait vraiment d'abandonner des livres plus rapidement. En fait, je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qui m'empêche d'aller dans certains livres, c'est que j'ai encore un peu ce côté qui est de je commence un livre, je le finis, ou alors je lis au moins 100 pages, qui était en fait une pratique que je m'étais donnée à moi-même en me disant si passer 100 pages tu n'aimes pas, tu abandonnes. Mais voilà, je m'étais quand même donné un objectif assez élevé, qui fait que parfois je rame sur des pages et des pages et des pages, alors qu'en fait le livre me fait pas plus envie que ça. Donc me demandez pas, hein, je pense que c'est les mêmes pratiques, vous savez que finir son assiette, on met en place des choses comme ça, c'est psychologique et je sais pas trop pourquoi on fait ça. Mais du coup ça c'est quelque chose que j'aimerais bien un petit peu baisser. J'aimerais beaucoup par exemple, vous voyez, me dire bon bah voilà, si un livre tu sens que ça va pas le faire, que ça n'accroche pas, donc typiquement le dernier là que j'ai lu, Book Lovers de Emily Henry, où vraiment au bout de 20-30 pages j'étais là mais franchement j'aime pas les personnages, j'aime pas la dynamique, etc. Et bah tu bazardes. Enfin franchement là, pas de discussion. Et après, m'octroyer aussi le droit de me dire attends, t'as lu un chapitre, 2 chapitres, tu sens que c'est un livre qui a vraiment du potentiel pour toi et qui pourrait te plaire mais c'est juste pas le bon moment, et bah tu le prends et tu le reposes dans la bibliothèque. Mais vraiment m'octroyer ces deux droits là pour justement peut-être avoir l'habitude de prendre plus de risques à prendre des choses de ma bibliothèque plutôt que de me dire ah non mais attends il fait 1200 pages, si j'aime pas, je suis collée avec ça pendant des mois. Et en fait pas du tout, en fait t'es pas du tout coincée avec ça, ça ne dépend que de toi. Donc voilà, il y a vraiment cette pratique de DNF un peu plus rapidement. Je pense que ça pourrait aussi faire du bien à ma bibliothèque, parce que ça permettrait de faire du tri et du vide beaucoup plus rapidement que ce que je fais aujourd'hui. La troisième pratique que j'avais envie de mettre en place, c'est autour des livres qui sont achetés. Donc en fait, il s'avère aujourd'hui que j'achète beaucoup par exemple de livres et qui restent sur mes étagères pendant des mois et des mois, voire des années et des années, ce qui a quand même été le cas de certains. Et donc j'aimerais bien mettre en place, et je pense que du coup le tableau pourrait vraiment m'aider dans ce sens-là, un système qui est de dire, en fait un livre qui est arrivé doit être lu dans les 6 mois. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais en gros, dans l'année en cours, il faut qu'il soit lu, et si possible, dans les 6 prochains mois. Ça m'aiderait aussi pas mal, parce que je me rends compte aussi parfois que j'achète des livres en me disant « Ah, ça sera bien pour Noël, ça sera bien pour Halloween, ça sera bien pour le printemps, ça sera bien pour quand j'aurai envie de thé », enfin vous voyez le genre.
Et la vérité c'est que il reste sur mes étagères parce que il s'avère qu'au printemps, à l'automne, à l'Halloween, j'oublie en fait que j'avais ça dans ma bibliothèque et j'achète autre chose ou alors je me concentre sur d'autres livres. Donc j'aimerais bien vraiment avoir ce côté-là pour me dire attends, 1 ou 2 saisons d'avance, ok, mais pas plus. C'est-à-dire on est fin août, on se dit là il y a une petite romance, ça serait trop bien pour la période de Noël, ok, va bene. Par contre, pas plus loin que ça quoi. Et donc ça ferait. Ça c'est quelque chose aussi que j'aimerais bien répertorier du coup dans mon tableau, c'est-à-dire vraiment les dates d'entrée dans ma bibliothèque de ces livres, afin de m'assurer du coup, peut-être en mettant un petit rappel en rouge, que dans les 6 mois celui-ci doit être lu. Et je pense que ça va vraiment aussi jouer sur la façon dont j'achète des livres, et c'est-à-dire arrêter d'acheter pour plus tard ou acheter pour que le livre mature un peu comme un bon vin, et se dire non en fait si t'as pas envie de le lire maintenant ou si t'as pas envie de le lire dans les 2-3 mois, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'acheter tout de suite? Et donc voilà, ça fait partie aussi des pratiques que j'ai envie de mettre en place. La dernière pratique du coup, la 4ème sur l'histoire de faire baisser ma palle, et ça j'y crois vraiment beaucoup parce que j'ai fait ça, du coup je me suis fait une palle d'été, et j'ai trouvé que c'était un système qui avait bien fonctionné, c'est donc de se constituer des palles, non pas pour le coup saisonnières parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu long, mais mois par mois. Donc j'ai décidé de m'octroyer du coup 3 mots-clés en début de mois, et de choisir en conséquence un maximum de livres de ma bibliothèque qui rempliraient du coup l'idée ou en tout cas le sentiment que moi j'associe à ces 3 mots-clés, et donc de me décider à les lire. Je pense que prendre un engagement sur les 4 semaines à venir, c'est pas trop méchant, même si je lis pas tout, c'est pas trop grave, mais au moins j'aurais commencé à faire baisser drastiquement ma palle si sur les 4 prochains mois, je m'octroie comme ça 3 mots-clés à chaque fois, et qu'à chaque fois je vous propose une palle. En plus je me dis que ça vous fait aussi un petit peu de contenu, ça peut aussi vous donner des idées de votre côté sur des mots-clés qui vont vous parler et qui vont vous faire rappeler certains livres de votre bibliothèque, donc je me dis c'est gagnant-gagnant. L'idée, ce serait aussi que dans chacune de ces palles du mois, je mette à minima un genre qui m'attire beaucoup et que je n'ai pas l'occasion de lire, et ça je vous en parlerai un petit peu plus tard. Piocher évidemment un maximum de livres de ma bibliothèque comme je vous l'expliquais, mais également potentiellement prendre un des livres qui est sur la sellette et lui donner vraiment une chance et me dire bon allez, une bonne fois pour toutes, tu vois si c'est bien ou si tu le gardes ou si tu le vends quoi. Ça peut être l'occasion. Donc ça c'était pour les 4 objectifs du coup qui sont liés à l'idée de faire baisser ma palle. Donc si on récapitule, il y a le côté je vais produire un tableau pour mieux suivre et mieux me rendre compte, et aussi peut-être un peu plus halluciner sur le nombre de livres que j'ai en attente. D'abandonner des livres plus rapidement si je me rends compte que ça le fait pas, et pas essayer de me forcer parce que le livre a été encensé, est aimé de tout le monde, et je me dis mais attends, il y a forcément un truc que toi tu t'es en train de passer à côté, mais vraiment juste écouter mes envies, écouter mon instinct et me dire mais en fait si t'aimes pas, and that's it, et juste vends-le quoi. Tu passeras plus de temps à lire un livre qui te fait plaisir. Le 3ème objectif et challenge on va dire, c'est de s'assurer que quand un livre arrive dans les 6 mois, il est lu. Alors ça je pense que clairement pour moi ça va être le plus gros challenge parce que je suis vraiment comme une petite collectionneuse, vous voyez, d'antiquités, et donc je prends des choses, je les pose et je les laisse là et je me dis oh il est en train de vivre sa propre vie pendant 1 ou 2 ans. Donc écoutez, on verra ce que ça donne. Et évidemment le dernier c'est donc de faire une palle par mois, donc ça c'est quelque chose qui m'excite aussi énormément pour le coup parce que j'adore constituer des palles. Ça faisait longtemps que j'avais envie de me constituer des palles toute seule et pas forcément attendre des challenges, des choses comme ça où les gens en fait nous donnent des mots ou des thèmes, et donc me dire mais en fait je pourrais très bien me créer mes propres thèmes en fonction de ce que j'ai dans mes bibliothèques plutôt que d'attendre de voir s'il y a des choses qui matcheraient avec les thèmes créés par d'autres. Donc voici les 4 objectifs que je me suis donnés pour faire baisser ma palle cette année. La deuxième direction que j'avais envie de donner sur les objectifs de fin d'année, c'était donc de reprendre plaisir à chercher, dénicher des pépites de livres qui me feraient vraiment ultra envie, et qui donc potentiellement pourraient plus devenir des coups de cœur que certains des livres que je lis ces temps-ci un peu pour lire comme ça. Donc, je m'explique, je me suis donné encore une fois plusieurs petites pratiques que j'ai envie de mettre en place. La première, et vous allez certainement rigoler, c'est d'aller beaucoup plus en librairie et d'acheter beaucoup plus de livres en physique. Donc, je m'explique. Je pense qu'aujourd'hui, moi je suis très honnête avec moi-même. L'idée de me dire faut absolument faire baisser ta palle, tu n'achètes aucun livre, ça ne va jamais arriver. Enfin vraiment, je me connais, j'adore acheter des livres, c'est un plaisir pour moi d'aller en librairie, de chercher, d'écouter les contenus livresques, etc. Et donc de se dire que je vais pas en acheter, c'est comme de dire que je vais arrêter de manger quoi. Enfin concrètement, c'est pas possible. En revanche,
Je pense qu'aujourd'hui, il y a un premier point qui est que j'achète beaucoup de e-books. Et la vérité, c'est que les e-books étant un petit peu moins chers, ou alors on a les OP All-Star comme je vous avais présenté là dans ma vidéo des achats de juillet, et là d'un coup on achète 10, 15, 20 livres parce que c'est des tout petits prix, parce que ça vaut le coup, etc. Mais je pense que déjà cette pratique d'achat des e-books, chez moi en tout cas, fait que comme je mets un peu moins cher, ça me dérange un peu moins d'acheter des livres que je vais pas lire tout de suite. Et donc ça, c'est une pratique que j'aimerais bien un peu enrayer, et vraiment me dire non, tu vas mettre en fait le prix dans un livre physique, tu vas avoir cet objet chez toi, et donc assure-toi que ce livre-là te fait vraiment envie. Et donc pour moi, je pense que le fait d'aller en librairie, de lire plus de quatrième de couverture, de me laisser beaucoup plus influencer par mon instinct, mes envies, et vraiment avec ce côté, est-ce que demain matin tu ouvres ce livre, voire tu rentres chez toi, la première chose que tu fais c'est ouvrir ce livre parce que tu as envie de le lire maintenant, et j'ai le sentiment que je vais en acheter peut-être un peu moins, mais en tout cas plus en adéquation avec ce que j'ai envie de lire en ce moment. Et donc ça ira aussi avec mon objectif de dire j'achète des livres, je les lis assez rapidement. Il y a aussi une envie par rapport à ça, donc d'aller beaucoup plus en librairie, c'est aussi de renouer beaucoup plus avec les livres en français, c'est-à-dire qu'en effet, le fait d'avoir acheté beaucoup de e-books en anglais, déjà j'ai une palle, faut voir comme, et il est vrai qu'aujourd'hui on nous propose aussi très très belles éditions en français, on nous propose aussi des traductions qui vont de plus en plus vite, et je me tourne peut-être pas aussi assez vers les livres qui sont déjà parus en français et qui m'offriraient aussi un plaisir de lecture qui est parfois tout à fait similaire. C'est sûr que ok, on n'a pas ce côté de on l'a eu dès la sortie, ou alors on l'a eu dans la langue d'origine et parfois les traductions sont un petit peu douteuses. Ça je l'entends, moi je sais que par exemple tout ce qui est romance, j'aime bien les lire en anglais parce que je trouve que en français, parfois la traduction c'est pas incroyable, ou en tout cas, je sais pas, il y a un truc qui se passe au niveau de la traduction qui fait que je ressens pas exactement la même chose. Voilà, ça peut faire un peu pompeux quand on dit ça, mais bon, écoutez, c'est comme ça, c'est comme ça que je le ressens. Et donc, néanmoins, le fait d'accumuler comme ça des e-books, vous voyez, c'est un peu comme le fait de pas savoir ce qu'on a dans sa bibliothèque physique. Ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Au bout d'un moment, on a 200 e-books et on se dit, mais attends, comment j'en suis arrivée là en fait ? Et donc le fait d'aller en librairie, de voir plus de quatrième de couverture, d'essayer de prendre plus de risques aussi entre guillemets financiers, à se dire j'achète un livre un peu plus cher, mais donc comme il est un peu plus cher, je m'assure qu'il me fait envie, et en plus de ça, il est édité par des maisons d'édition françaises, donc c'est aussi bien, ça fait aussi fonctionner mon économie de mon pays. Pourquoi pas ? Donc écoutez, moi c'est en tout cas une pratique que j'ai envie un petit peu d'introduire, parce que je me rends compte aussi en écoutant certaines chaînes où les personnes ne lisent à 99% ou à 90% qu'en français, qu'il y a plein de pépites en fait qu'ils arrivent à dénicher sur des maisons d'édition comme Big Bang par exemple, où il y en avait une autre, excusez-moi, j'ai plus en tête, ça doit être Hauteville ou quelque chose comme ça, où pareil, il y a plein de livres qui ont l'air super bien et tout, et je me dis mais en fait c'est possible de trouver des super livres fantasy young adulte ou fantasy tout court en français ces temps-ci, il faut juste un petit peu se donner du mal et aller les chercher. Donc dans cette volonté un peu de jouer plus la Indiana Jones livresque, écoutez, moi ça me plairait bien d'aller chercher un peu plus de contenu en français. Et finalement, et ça je pense que c'est quand même un point assez important, et ça sera très très lié à la pratique dont je vous parlerai juste après, il y a le côté aussi être un petit peu moins influencé par les réseaux, parce que c'est vrai que de temps en temps, je vois des livres, je me dis ah ça j'ai vraiment très envie de le lire, mais juste parce que je l'ai vu passer une fois, deux fois, 10 fois. Typiquement, vous voyez, c'est le cas de Un passé englouti. C'est Ava Reid, qui est d'ailleurs une autrice, il me semble, et alors franchement vous me direz, mais il me semble que c'était quand même une autrice controversée qui avait fait un sacré scandale il y a quelques années en racontant n'importe quoi et en insultant les Français. Franchement, on s'en reparlera parce que il me semblait que c'était le cas, mais je sais plus trop. Bon, écoutez, de toute façon, les scandales dans Booktube et BookTok et Bookstagram, on en a toutes les semaines, donc j'ai envie de vous dire, c'est pas impossible. Néanmoins, Un passé englouti, moi je sais que quand je l'avais vu passer sur les chaînes américaines, ce que les gens en avaient dit, ça m'avait pas donné envie de le lire. C'est-à-dire que souvent ce qui était dit c'était l'histoire est sympa, mais c'est pas hyper bien écrit, on n'aime pas, le dénouement est hyper facile, on voit tout arriver à 100 000 lieues, etc. Donc moi il faut savoir que ça c'est souvent des choses qui sont pour moi un peu des trigger warnings, parce que quand tout est cousu un peu de fil blanc, ça peut vite m'énerver, surtout dans la fantasy. Et donc, je sais que ce livre, il était passé, je m'étais dit, ok, ça c'est sûr, je le lis pas quoi. Il est arrivé en France, dans sa superbe édition, on l'a vu passer partout.
sur Instagram tous les matins, etc. Et d'un coup je me suis dit ah mais en fait il me fait trop envie ce livre. Et bah écoutez, j'ai téléchargé l'extrait là du livre de l'e-book et en fait en lisant les premières pages, j'ai pas du tout accroché avec l'écriture. Enfin vraiment, en effet j'ai trouvé que c'était empoulé, j'ai trouvé que on était sur des phrases un peu, désolé de dire ça, mais un peu toutes faites, un peu, je sais pas, un peu trop, je me donne un style littéraire pour pas grand chose, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça pas naturel quoi. Alors peut-être que c'est la traduction, vous me direz, j'en sais rien. Mais du coup voilà, au bout de quelques pages déjà j'étais là mais en fait ça m'intéresse pas du tout ce livre. Et donc je me suis dit mais finalement tu le savais enfin, que ce livre t'intéressait pas, donc pourquoi tu t'es entêtée à y aller? Et là je me suis dit bah parce qu'en fait tu t'es laissé influencer par le contenu que tu vois créer tous les matins. Et donc ça c'est aussi une des choses dont j'ai envie de m'extirper. Et donc je pense aussi donc de moins acheter on va dire sous le coup on va dire de l'impulsion, mais plutôt vraiment d'aller en librairie, de commander si les livres ne sont pas là, ou de prendre les livres en physique. J'ai l'impression que ça va m'aider à sortir un petit peu plus on va dire de cette sphère. Comme vous l'aurez compris du coup avec cette première pratique qui est donc de passer plus de temps en librairie, et j'espère que du coup j'arriverai à faire enfin un petit vlog pour vous emmener aussi avec moi et vous montrer un petit peu tout ce qui me passe par la tête quand j'ai envie d'acheter un livre. J'espère aussi que du coup j'aurai beaucoup moins d'entrées dans ma palle, ce qui me permettra déjà de lire la somme extrêmement conséquente des livres qui sont déjà chez moi. La deuxième pratique que j'ai envie de mettre en place, ça va paraître un peu bateau comme ça, mais néanmoins pour moi c'est quand même assez important compte tenu d'où j'en suis avec les livres, ma relation avec les livres et ma relation notamment avec la recherche et le choix de mes lectures. C'est de renouer vraiment avec des genres et des livres qui me font très envie. Donc je remarque par exemple que cette année j'ai pris un plaisir incroyable, enfin en fin d'année dernière, début d'année, à lire Le Comte de Monte Cristo, qui est donc un classique, et pourtant je m'étais toujours dit les classiques c'est pas pour moi qui adore la fantaisie, je vais m'ennuyer, ou alors je vais trouver ça trop empoulé, ça va pas me plaire, etc. Et au final j'ai passé un excellent moment. De la même façon, quand il y a quelques années j'ai lu Les Délices de Tokyo, j'ai adoré m'introduire en genre littéraire du coup japonais, et pour autant derrière j'ai pas trop continué sur cette vibe. Encore une fois de la même façon, j'adore l'autrice Isabelle Allende, qui est donc une autrice sud-américaine si je me trompe pas. Je vous confirmerai ça si c'est pas le cas. Enfin je vous dirai si c'est pas le cas, pardon. Et pareil, pendant des années j'ai lu toutes ses sorties parce que j'adorais ses livres et je me sentais transportée dans d'autres univers, c'était génial. Et puis ça fait quelques années, j'en lis plus du tout. Donc voilà, j'ai envie de renouer finalement avec des genres qui me plaisent beaucoup, qui me font très envie. Et donc, encore une fois, arrêter de me laisser happer par la dernière sortie, parce qu'on l'a vu 100 fois, ou celui-là parce qu'on n'arrête pas d'en parler et qu'on dit que c'est génial, etc., etc., etc. Et me dire, mais attends, est-ce que t'as vraiment envie de lire ça ces temps-ci? Ou pas? Et peut-être aussi, dans mes balles, voilà, mettre aussi peut-être des mots-clés autour des pays, des genres, pour m'inciter à aller à nouveau vers ces découvertes-là qui à chaque fois ont été des moments de plaisir de lecture incroyables. Donc comme ça je sais que ça fait vraiment la nana, genre je me donne des règles, etc. parce que sinon je suis incapable de me maîtriser, mais c'est un peu ça. Moi je suis vraiment un mood reader, et donc en fonction de ça, il va y avoir des jours où je vais avoir envie de lire je sais pas, un truc qui se consomme rapidement, mais derrière je vais un peu regretter de pas m'être engagée un peu plus dans mon choix de lecture, parce que je vais avoir lu un livre et je vais me dire ok c'était bien, on a consommé, mais and so what quoi. Et donc c'est un peu de ça aussi que j'essaye de sortir, vous voyez. Dans les pratiques de fait que j'ai envie de mettre en place aussi, il y a l'envie d'écouter beaucoup plus mon instinct et de se dire qu'est-ce que t'as vraiment envie de lire? Enfin vraiment, qu'est-ce qui te fait envie là sur les 3-4 prochaines semaines? Je pense que la palle va vraiment aider par rapport à ça. Et de me dire, mais en fait, si t'as envie de te faire en décembre un mois que de romance, tu te fais que de la romance quoi. Si t'as envie de lire que des livres sur la fin de l'esclavage, tu ne lis que ça, que sur l'Écosse, tu ne lis que ça. Et donc je pense que je vais essayer vraiment d'introduire aussi des mots-clés beaucoup plus forts. Vous voyez que, je sais pas, allez, le mot-clé sorcière ou des choses comme ça qui sont faciles pour mettre un maximum de choses, mais qui vont peut-être me garder un peu trop dans ma zone de confort. J'ai aussi envie d'instiller à chaque fois, d'instaurer, vous choisirez,
un petit mot ou deux qui vont un peu me sortir de ma zone habituelle et qui vont vraiment me forcer aussi à aller vers des découvertes qui me font plus envie et notamment qui sont potentiellement déjà dans ma bibliothèque. Donc il y a vraiment ce côté un peu relire un peu à l'instinct parce que j'ai trouvé, vous voyez, sur ces derniers mois que j'ai fait beaucoup de lectures, un peu de consommation et je m'y suis pas vraiment retrouvée quoi. Je me suis dit ok t'as lu ça mais c'était pas ouf en fait. Et donc oui peut-être que je l'avais vu passer, peut-être qu'il était tombé dans ma wishlist Goodreads, mais vous voyez ma wishlist Goodreads, je me rends compte qu'il y a plein de livres, je sais même pas pourquoi ils y sont. Et donc voilà, donc j'ai vraiment envie de me dire, écoute, focus-toi vraiment sur ton instinct, ce que tu as envie de lire, et fais attention à ce que tu consommes. C'est donc la suite des pratiques que j'ai envie de mettre sur cette partie-là, c'est faire plus attention à ma consommation de contenu autour du livre. Donc moi je suis quand même une grosse consommatrice d'Instagram et de YouTube en ce qui concerne le livre. Dieu merci, je suis pas encore une consommatrice de TikTok, sinon je m'en sortirais pas je pense. Mais j'ai envie voilà, de me tourner vers des chaînes où vraiment, ou des comptes, où vraiment je sens qu'ils me font découvrir des choses, je sens qu'ils vont m'emmener là où j'ai envie d'aller, et pas forcément de voir le même livre une fois, 10 fois, 100 fois, pour qu'on en dise plus ou moins la même chose. Alors parfois c'est hyper justifié, parfois il y a une sortie qui est incroyable, typiquement Divine Rivals quand il est sorti aux US, franchement on l'a entendu partout, il est sorti en France, on l'a entendu partout et on l'a vu passer partout, mais je trouve ça hyper justifié, ce livre, c'est vraiment une pépite et je comprends l'engouement général autour. Mais parfois j'ai aussi le sentiment que les services de presse, les contenus comme ça monétisés font qu'aussi on voit pas assez beaucoup de livres. Alors pour autant les avis restent ce qu'ils sont, c'est-à-dire que les gens font l'effort aussi de donner un avis qui est honnête et ça je trouve ça génial. Mais rien que le fait de le voir en photo, de le voir à droite à gauche passer et tout, je me dis rien que ça, c'est plein de stimuli en fait, visuels, psychologiques, qui font que ça va te donner envie, alors qu'en vrai, comme vous voyez avec Un passé englouti, ce livre m'attirait absolument pas. Donc c'est un peu ça où j'ai envie de faire attention et aussi de noter vraiment quand on me présente un livre et qui me fait vraiment envie, et bien peut-être de le noter vraiment dans mon Goodreads dans une catégorie spéciale parce que là ma catégorie want to read, donc l'espèce de wishlist, j'en ai mais des tonnes et par moments je les regarde et je me dis mais pourquoi j'ai ajouté ça quoi. Enfin franchement, il me fait pas forcément envie, je me souviens même pas en fait, et juste par l'engouement de quelqu'un, je l'ai rajouté, au lieu de vraiment faire aussi ma petite recherche, d'aller lire la 4ème, d'aller vraiment lire aussi un peu les avis, voir un petit peu ce qui me fait envie. Donc sur la consommation des contenus, voilà, j'ai envie d'être un peu plus frugale et de voir si j'arrive à vraiment dénicher des chaînes et des comptes où je sens que à chaque livre présenté, je me sens touchée en fait et j'ai envie de lire le livre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous raconter aujourd'hui autour de ce sujet. J'espère que ça vous aura inspiré également à vous mettre des petits challenges, etc. Moi je sais que ça me met pas de pression, c'est quelque chose que j'aime faire, mais ça m'est vraiment tout à fait personnel, donc il faut pas se mettre de pression si c'est quelque chose qui vous génère de l'anxiété. Moi je sais que ça m'aide d'être hyper organisée, donc je me suis dit il faut juste que j'amène ça dans ce hobby-là que j'ai et qui aujourd'hui est un petit peu en train de partir dans tous les sens. J'espère donc si vous-même vous avez des petites résolutions que vous avez envie de vous mettre, surtout n'hésitez pas à me les donner en commentaire, ça me fera super plaisir de vous lire. Si jamais vous êtes dans la même situation que moi avec une palle débordante, n'hésitez pas aussi à me le dire, je me sentirai moins seule. Et si jamais, vous ne vous sentez pas l'âme d'écrivain aujourd'hui, mais que vous avez quand même envie de me laisser un petit quelque chose, n'hésitez pas à me laisser un petit émoticône T, ça sera on va dire, parfait pour cette petite vidéo. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine où on va parler certainement de Pâles du mois de septembre. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de très belles lectures et une bonne fin de mois d'août. Bye bye!